Eh bien bonjour, je suis Frédéric Bedin et je dirige une société de communication qui s'appelle Hopscotch. Mon métier, c'est d'aider les entrepreneurs et les marques à présenter leurs idées, leurs produits, à les vendre à différents types de personnes et de communautés. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, vous, en tant qu'entrepreneur, comment vous y prendre pour faire une stratégie de communication, une stratégie commerciale, une stratégie de relation avec les publics. Alors tout d'abord, il faut être conscient que pour être entrepreneur, il y a une seule formule magique. Il faut d'abord une bonne idée. Et j'imagine qu'aujourd'hui, si vous avez l'intention d'entreprendre ou vous l'avez déjà fait, c'est que vous avez cette idée. Cette idée, vous n'êtes peut-être pas la seule à l'avoir. Une bonne idée peut être de reproduire quelque chose qui existe déjà. Il faut souvent du capital financier. Beaucoup ou pas beaucoup, selon le type de business que vous montez, mais il en faut. Mais surtout, ce qu'on oublie, c'est que cette idée plus le capital financier, il faut les multiplier par le capital relationnel. C'est-à-dire tous les gens qu'on va contacter pour faire savoir qu'on a cette idée, qu'on a ces produits, ces services, ces choses à leur vendre et toutes ces interactions qu'on va avoir à faire avec les différents publics. Et c'est le résultat de cette équation qui va faire votre succès. Une fois qu'on s'est dit ça, très bien, mais le capital relationnel, comment le développer ? Et je vous propose de retenir une idée, peut-être ce sera de cette vidéo la seule idée importante. Pensez que vous êtes un nénuphar. Alors pourquoi un nénuphar ? Votre idée, c'est la fleur du nénuphar. Et un nénuphar, ça a quelques petites feuilles naturellement quand c'est un jeune nénuphar. Ce sont les communautés de gens qui vous accompagnent dès le début. Vos amis, éventuellement vos associés ou actionnaires, vos anciens collègues si vous aviez un autre métier avant, vos voisins, vos premiers fournisseurs. Avant même d'avoir des premiers clients, ces communautés-là, vous les avez et il faut que vous en preniez énormément soin et il faut que vous vous appuyiez sur elles pour commencer à nouer des relations qui vont créer votre capital relationnel extérieur et vont commencer à multiplier la notoriété de votre idée associée à son capital financier. Tout le monde les a, ces feuilles-là. Et le talent d'un entrepreneur, c'est de multiplier les feuilles. Et notamment, d'aller chercher un deuxième cercle de feuilles de nénuphar, on va dire, qui sont les feuilles qui sont les plus faciles à toucher, mais qu'il va falloir quand même animer. Ce sont par exemple les associations professionnelles qui peuvent comprendre vos concurrents. Mais pour exister dans un marché, c'est bien que vos concurrents sachent que vous existez. Et ça va être vos financiers, ça peut être la ville dans laquelle vous habitez, qui peut avoir des clubs d'entrepreneurs, qui peut avoir des réseaux. Ça peut être vos voisins, y compris des voisins à qui vous n'avez jamais parlé, et qu'il va falloir aller rencontrer et leur expliquer votre produit, leur expliquer ce que vous voulez faire. Ça peut être vos salariés, que je souhaite nombreux le plus vite possible. Ça peut être les nouveaux fournisseurs que vous allez rencontrer, etc., etc. Et puis, après, il va y avoir un troisième niveau de feuilles de nénuphar. Ce sont les feuilles qu'il va falloir commencer à créer. Par exemple, ça va être des médias, une publicité dans un média. Ça va être des rencontres avec des journalistes. Ça va demander quand même un autre type d'effort. Et je dis des journalistes parce qu'il ne suffit pas d'en voir un, il va falloir en voir beaucoup, et le plus possible, et les animer, et leur donner des informations régulières. Ça peut être des influenceurs dont on parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux sociaux, qui sont des communautés très puissantes aujourd'hui et qui peuvent faire votre succès. On peut imaginer aussi les groupes sur les réseaux sociaux préexistants, des groupes Facebook, des groupes LinkedIn, des groupes Twitter, qui s'intéressent à ce que vous faites, sur lesquels vous allez pouvoir apporter du contenu et raconter votre projet. Et enfin, les feuilles de nénuphar qui sont peut-être les plus compliquées, c'est celles qu'il va falloir complètement inventer. Et ces feuilles de nénuphar, ça va être, j'espère très vite, des communautés de clients qui ne vont pas tous être les mêmes. Peut-être des jeunes, des vieux, des Français, des étrangers, des différents types d'utilisateurs qui utilisent ou qui achètent vos produits ou services pour des raisons différentes et qu'il va falloir organiser en groupe homogène pour pouvoir s'adresser à eux. Ça va être bien évidemment vos propres réseaux sociaux qu'il va falloir créer et animer.
Et puis, bien sûr, toutes les communautés les plus innovantes que je ne peux pas imaginer, mais que vous, pour votre succès, vous saurez inventer. Une fois que vous avez créé ce très joli nénuphar et que vous avez rempli finalement l'étang relationnel potentiel avec des feuilles, déjà vous avez atteint un objectif, c'est que vous êtes à sec. C'est-à-dire que si jamais à un moment vous avez un problème, il y a toujours une autre feuille de nénuphar sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous avez des problèmes avec les fournisseurs, c'est pas grave, vous aurez les banquiers. Si vous avez des problèmes avec tel type de client, vous aurez d'autres types de clients. Vous avez des problèmes avec les journalistes, c'est pas grave, vous aurez les influenceurs, etc., etc. Donc, multiplier les feuilles de nénuphar très vite, et c'est très important. Mais comment les préserver, ces feuilles de nénuphar? Là, il y a 3 règles. La première, c'est que pour chacune de ces feuilles de nénuphar, mais évidemment c'est une image, donc pour chacune des communautés, pour chacun de ces publics, il faut inventer et créer des contenus. Alors les contenus, il y en a beaucoup de types. Par exemple, le contenu pour les clients et pour les investisseurs, pour les banquiers, il y a le contenu du start-upper le plus connu, c'est l'elevator pitch. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en anglais la petite présentation qu'on est capable de faire le temps d'un ascenseur. Il ne faut pas que ça dure plus de 40 secondes. Et il faut que vous soyez capable d'expliquer à la personne qui est en face de vous exactement ce qu'il a besoin de savoir en 40 secondes. Évidemment, si c'est un banquier, si c'est un concurrent, si c'est un fournisseur, ou si c'est un client, ou si c'est un prospect, vous ne devez pas lui dire la même chose. Donc je vous encourage à apprendre cet elevator pitch et à vous entraîner à le faire devant votre glace, tout seul, à le faire à votre conjoint, à vos amis, à le tester, pour vérifier qu'ils comprennent bien tout. Et qu'ils comprennent bien ce que vous voulez dire dans un jeu de rôle, en lui disant bah tiens, imagine que là, tu es mon banquier, imagine que là, tu es un prospect qu'on ne connaît pas, imagine que là, tu es un client qui me connaît bien mais qui a envie d'acheter un autre produit, ou un client pas content, etc., etc., etc. Il faut aussi avoir une présentation pour les collaborateurs. Imaginez la feuille de nénuphar des collaborateurs, et une présentation pour les futurs collaborateurs, ceux que vous voudrez peut-être recruter, pour tous les publics qui sont autour de l'entreprise. Après, il vous faut aussi une présentation commerciale simple, une présentation commerciale plus complète, que vous pouvez faire en détail, en se mettant toujours dans la tête que la personne qui est en face de vous et pas la personne qui était en face de vous 5 minutes avant. Donc si vous vendez exactement la même chose, peut-être que ce n'est pas ce qu'elle veut. Donc il faut être capable de se mettre dans la tête de la personne qui est intéressée par votre produit. Il faut aussi avoir dans les contenus, toujours avoir pas loin de soi, un visuel publicitaire. Vous savez, imaginez que le maire de votre village vous appelle en vous disant « On est très fiers de vous avoir comme entrepreneur. On va mettre une pub pour vous dans le journal du village. Il me faut la publicité demain soir. C'est une opportunité à saisir. » Si vous ne l'avez pas déjà préparé, vous n'aurez pas le temps de le faire en une journée. Donc, bien avant de se dire « on va faire de la pub, on va acheter de la pub dans les médias, etc. », il faut déjà avoir préparé un visuel. Pas un truc très compliqué, un truc qui dit « qu'est-ce que vous faites ? Où c'est disponible ? Comment c'est disponible ? Et à quoi ça sert ?» Et enfin, un petit contenu, si possible en vidéo, pour les réseaux sociaux. Parce que là, c'est pareil, vous allez avoir besoin de répondre très très vite à des demandes et avoir un petit film ou plusieurs petits films, selon les sujets, qui racontent ce que vous faites sur les réseaux sociaux. Ça peut être une interview de vous que vous faites avec votre téléphone, ça peut être une interview faite par quelqu'un d'autre, ça peut être un film plus créatif, mais en tout cas, il faut avoir quelque chose. Ensuite, chacune des communautés avec lesquelles vous interagissez, chacune des feuilles de nénuphar, elle se réunit régulièrement. Elle fait des événements. Et ça, il faut que vous y participiez. Il faut que vous y alliez pour faire partie de leur bande. C'est extrêmement important de faire partie de la bande. Et de continuer à faire partie de la bande sur le long terme. Il ne faut pas y aller une fois et dire « c'est bon, j'y suis allé ». Il faut y retourner, même si c'est du travail et même si c'est du temps, ça fait partie du temps nécessaire d'investissement de l'entrepreneur. Et si, par hasard, vous avez des communautés qui n'ont pas d'événements, eh bien, il faut les créer. Ça ne veut pas dire que ça doit coûter des sommes folles, mais ça veut dire qu'il faut inventer des prétextes, que ce soit physique ou en digital, pour rassembler des gens qui ont en commun de s'intéresser à la même chose chez vous. J'espère qu'un jour, vous aurez une communauté de beaucoup de banquiers, par exemple. Et c'est le cas des grandes entreprises. Et elles les réunissent régulièrement.
mais des communautés de collaborateurs, de clients, de fournisseurs, d'amis, de journalistes, de prescripteurs, de testeurs de produits, etc., etc. Il faut régulièrement les retrouver. Et enfin, il faut donner des nouvelles. Toutes ces communautés, ce sont des gens qui s'intéressent à vous, qui se sont souvent rassemblés, cristallisés autour de vous. Et vous avez une petite responsabilité vis-à-vis d'eux. Et c'est un peu comme dans la famille. Si une fois de temps en temps, vous appelez pas pour redonner des nouvelles, les liens se délient. Et voilà, si vous arrivez à faire tout ça, c'est-à-dire appliquer la formule magique de créer du capital relationnel pour multiplier votre idée et votre capital financier par beaucoup de feuilles de nénuphar, et que ces feuilles de nénuphar, vous arrivez à entretenir un lien et tout un écosystème avec elles, je suis sûr que vous réussirez quoi qu'il arrive.